troisième quart de finale. Et je vous le rappelle, nous allons voir la game entre Général Muffin et Murgen. Général Muffin, on se rappelle de ce joueur qui était opposé à Djoko dans son huitième de finale et qui avait remporté son match 2-1. Il avait éclaté. Il avait éclaté, il avait réussi à remporter une petite rencontre quand même, mon cher Djoko. Il a éclaté. Allez, le quart de finale, on a déjà eu deux quarts de finale qui se sont passés juste avant. Victoire de Frost TH, si je me rappelle bien. Et c'était Mime Master qui l'avait remporté dans le premier quart de finale. Je t'en prie, Lège. Choisis le. Parce que je choisis le match, je fais les transits, etc. Je fais masse truc alors que lui il slack sur les réseaux sociaux. Messieurs, dames, soutenez-moi un petit peu sur le chat. Mais moi je suis malin, c'est différent. Allez, on est reparti. Tu peux mettre le jeu, s'il te plaît, merci. Allez, c'est parti donc. Général Muffin en haut, en rouge et en bas, en bleu, on a Murgen. On regarde les deux decks et nous avons le deck baliste du côté de Murgen. Et comme par hasard, il regarde en dessous le Arkix. Mais c'est ce que je viens de dire. Le deck baliste, le deck Arkix. Je sais, c'est pour t'embêter, monsieur Lège. Allez, c'est parti. En tout cas, ça attaque grave hein, derrière le PK avec la Valkyrie. Mais il se fait bien gratter. Oh, les barbares ici qui pop, qui vont se débarrasser. Ils prennent beaucoup de dégâts à cause du tourbillol, on va dire. Bon, ça va quand même. Il réussit à s'en sortir. Il a 4 de mana, 5 là-haut avec un extracteur en plus qui venait de poser. Oh, une erreur je pense ici. Hein. S'il va se faire gratter parce que du coup. Oh oui, la très bonne roquette. Oh là très là, bonne roquette. Boom. On met des dégâts sur la tourelle. Voilà. En plus, le mousquetaire avait mis quasiment 500 HP sur cette tourelle. Il n'y a plus d'extracteur d'élixir. On est en avance en de match relativement, même j'ai envie de dire très importante pour Murgen. Et on n'a pas encore découvert la totalité de son deck, ce qui est très important évidemment. Il n'y a que 8 cartes dans Clash Royale, donc effectivement vous pouvez savoir les 8 cartes de votre adversaire extrêmement rapidement et prévoir les plays, les counters au fur et à mesure de la partie. Et là on n'a pas encore dévoilé l'Arkix du côté de Murgen. Il le sélectionne, il veut le poser, il dit c'est pas encore maintenant. Non, c'est pas maintenant. Je vais faire l'arnaque au bon moment parce qu'il me suffit en fait finalement de poser une fois pour vraiment changer complètement la donne. 1126 PV du côté de la tourelle, la tour en haut à droite, j'en tousse de joie, lol. Et bien s'il la pose au bon moment, bien évidemment, ça va être la fin des haricots pour Général Muffin qui repose ici un extracteur. La roquette encore une fois qui va l'exploser. Il a fait la même erreur, notre cher Général Muffin, l'extracteur. Mets-le à gauche mon gars, t'aurais déjà dû le faire juste avant. Chevaucheur de cochon. Est-ce qu'on a un petit freeze à placer du côté du général? On l'a, mais pas encore étant donné qu'on est qu'à 3 d'élixir et que de toute façon l'unité va mourir. C'est pas compliqué Lège, un Arkix ou 2 roquettes c'est fini. Et non, une roquette, mais une roquette, une flèche. Non. Une roquette, non, 2 roquettes. Tu commences pas avec une roquette flèche? C'est combien roquette? 400? Non, flèche, c'est même pas 120 points de dégâts, c'est quelque chose comme ça maximum. Ne me contredis pas, Mais non, mais 2 roquettes minimum, mon cher Lord DBD. D'accord. On a lancé quelques gobelins, le PK à gauche du côté de Général Muffin. On ajoute un petit mousquetaire juste derrière, les barbares qui ont été enclenchés en bas à gauche du côté de Murgen. On a ajouté un petit mousquetaire, on a une tour à bebon qui est en train d'enchaîner justement des bombes sur la Valkyrie, sur le PK. Le chevaucheur de cochon qui était là, qui est en train de mettre des dégâts sur la tourelle. On a 10 élixirs actuellement du côté de Murgen. L'Arkix, et voilà, l'arnaque. Le bon Arkix à ce moment-là. Flèche sur le gobelin, flèche sur gobelin. Voilà. Et maintenant, on n'a pas pris le focus sur la tourelle. Le port, c'est Valkyrie qui va faire le boulot. Peut-être pas le chevaucheur de cochon qui va choisir en plus le mauvais aggro, mais c'est pas grave. Arkix est mort. Dommage, l'aggro qui a sélectionné l'extracteur d'élixir et non pas la tourelle du côté de Murgen. Il aurait pu remporter cette partie. Il a toujours la roquette dans son inventaire. Il peut toujours infliger 300-350 points de dégâts. On a les barbares qui sont ajoutés aux petits gobelins justement, les petits lanciers, la Valkyrie qui vient d'être positionnée du côté du général. On n'a plus d'élixir du côté du général. Il n'y a plus d'élixir. Et une dernière roquette sera nécessaire pour remporter la victoire du côté de Murgen. Et ouais, maintenant c'est vraiment à la limite. On peut plus s'en sortir. Je pense maintenant il faudrait attendre qu'il campe complètement son mana. Mais il va pas le laisser. Regarde, la prochaine carte en bas à gauche sera donc la roquette. La petite roquette qui va arriver et qui va réussir à récupérer la victoire du côté de Murgen normalement. C'est terminé. Défense classique, tour à bebon, petit extracteur d'élixir. Fire! Bien joué. C'est terminé. 1-0 du côté de Murgen avec son deck Arkix qui avait déjà remporté justement le match de 8ème de finale. L'Arkix a été nerfé en plus. Hein. Ouais. Et pourtant il est toujours là. Porté de 13 à 12 justement. Ouais. Du côté mais finalement on le pose quasiment à la même distance globalement. Donc j'ai pas vraiment. C'est pas aussi un débat un peu moins de dégâts, non? J'ai pas bien suivi. Non, juste la portée qui a été réduite du côté de l'Arkix. Excusez-moi, il ne suit pas les vidéos sur Clash Royale FR, la site d'information et d'actualité sur Clash Royale. Je suis désolé. J'ai fait un patch note, mon gars. Excuse-moi, Torque, hein, j'ai pas fait exprès. Torque, oh là là. Ah, mais ça va, je rigole, genre c'est bon. On est parti là. Encore une game. C'est la deuxième game là, 2 scores de finale là.
Général Moffa contre Murgan. Bonne Parti, chance. 3 minutes de jeu. Bonne chance à tous les joueurs. Et fut de gobelin encore, hein. Ouais, on va faire tout le shootcast en ch'ti maintenant. Non, arrête les ch'tis. Oh, Gobelin direct. Alors, lui, ça Gobelin va les couilles. direct. Ah bah, il a rien compris. Réaction en flèche. Réaction. Après, genre, il a juste fait un petit peu de grattage avec le Gobelin qui a explosé sur le truc, mais le tonneau. Mais ça s'arrête là, quoi. Et deuxième fois, Arkix deck, tout de même du côté de Murgen. On a un prince ténébreux, double prince du côté du général Muffin avec tour de l'enfer et l'archer légendaire. Ça Est-ce joue les qu'il va réussir chevaliers. à remporter cette rencontre? Il a l'air d'être compliqué puisqu'il a l'air d'être bien installé avec son deck Murgen. Oh, bonne agression tout de même, bonne agression Allez, tout de même sur allez, la tourelle. Le prince allez, ténébré qui met quelques allez. dégâts. C'est bien joué. 600 HP en moins du côté de cette tourelle. Et on a un élixir à peu près even entre les deux joueurs. Et l'archer légendaire qui va se permettre de mettre une petite salle supplémentaire. Tranquille. 140 HP en moins du côté de la tourelle. Extracteur d'élixir. Tranquille. Ça veut bien dire qu'on est solide et tranquille du côté du général Muffin avec le dernier move. C'est ça, exactement. Là, pour l'instant, honnêtement, un de mana là-haut, un de d'élixir, excusez-moi, je parle en langage Wesk. 3 d'élixir maintenant contre 7 en bas. Et on sélectionne les chevaliers. Je pense qu'il va y avoir un combo possible. Un double combo, peut-être pas. Le match de glace, on ne sait pas encore. Le match frost, oui, le match frost il est sorti. 8 mana, 8 élixir 9. Maintenant, on va passer à 10. Il choisit le prince, pas prince, le prince. Et l'autre qui va arriver. Et voilà, c'est évident. Double et la prince. meuf, sûrement, ou peut-être le tonneau, je sais pas, on va voir. Est-ce que ça va être le bon choix du côté du général Muffin? On a sorti l'ordre de gargouille, je on sais va pas balancer si les flèches du c'était, côté de Murgen. C'est pas terrible comme move du côté du général. Le général qui va perdre son extracteur d'élixir. On n'a pas réussi à mettre de dégâts sur la tourelle et on a bébé dragon qui va pouvoir mettre 1 ou 2 shots sur un extracteur d'élixir. On a réussi à prendre l'aggro du côté du bâtiment pour le général. Et voilà, la baliste est lancée, l'Arkix est positionné et va détruire directement l'extracteur. Mais ça ne pourra pas toucher une tour en tout cas. À cette position-là, je Oh là là, n'imagine la tour de pas. l'enfer comment elle gratte. My god, elle a tué l'Arkix en 2 secondes. Tour à bebon en réaction du côté de Murgen. On va pas la faire. Voilà, on va pas la faire focus la tour de l'enfer et les deux princes en réaction directement. On a un deck sans gel, messieurs dames. Ouais, deck sans gel, pas de roquette, pas d'arme à distance. On a une roquette du côté de Ah Murgen. si, flûte j'ai pas vu, désolé, pourtant pour moi. Le gobelin ici, le tonneau qui va se faire bien défoncer par les petits. Oh, il a quand même gratté, 200, 300 HP supplémentaires qui ont été grattés grâce à ce fait de gobelin du côté du général. Bien joué. Archer légendaire qui va dépop instantanément. L'armée de squelettes. Et l'Arkix qui est là. L'Arkix est là. L'Arkix est là. Et il fait son boulot, il fait le boulot. Intouchable, la princesse. Intouchable. Et oui, à peu près équilibré au niveau des tourelles. Regardez-moi ça, les PV. Oh, en avance du côté de Murgen. 888 HP du côté de la tourelle. Et on a toujours une tourelle de l'enfer qui est là pour défendre. Prince ténébreux en réaction du côté du général Muffin. On panique pas un petit peu là avec le fut de gobelin? Je crois. Ouais, on panique un peu. On panique complètement là. Alors que là, il pourrait vraiment Murgen, 10 d'élixir bientôt. Il y a la balise, il y a la roquette. Il peut tout faire. Il est bien. Il a la roquette hip hop. La roquette hip hop. Ouais. Bam. Mais qui va tuer en plus la princesse. Avec 440 HP, il y a encore besoin d'une roquette et d'une salve de flèches. C'est ça. Réussir à gagner cette rencontre. On a déjà utilisé une petite flèche. On attendra d'avoir les deux roquettes, j'imagine. Prince ténébreux qui est sur la tour à bombe actuellement. Fut de Goldblack qui a été très bien positionné. 456, 360 HP. C'est très chaud dans ce temps extra, dans cette mort subite entre ces deux joueurs. Deuxième match de ce quart de finale. Oh, la roquette. Oh, il n'en nécessitait que d'une seule pour remporter la bataille. Incroyable. Je ne le savais pas. 440 points de dégâts sur les tours couronnées. Tu sais pas compter, Lège. Mon dieu. 444 damage. 444 points de dégâts. Murgen qui fait la deuxième victoire de ce BO3 contre Général Muffin. Victoire donc de Murgen qui accède à la demi-finale. Et on va se shootcaster dans un petit instant évidemment le dernier quart de finale mon cher Lord DVD. On a 3 quarts de finalistes. Hop. J'ai enchaîné ça un petit peu rapidement. On a 3 quarts de finalistes actuellement. Mimaster, Frostash et Murgen. Hashtags contre Chinou. C'est la prochaine rencontre. Que ce soit en VOD ou alors sur live Milliam TV. J'espère que vous passez un bon vendredi soir. Et quelle heure Lord DVD? Il est exactement 23h moins 10. 23h moins 10, on fait un dernier quart de finale, puis après on partira en page de publicité, on prendra une petite pause et on enchaînera les demi-finales. On se retrouve juste après ça.